Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité pour le site cybermalveillance.gouv.fr. Je vous répète le nom, cybermalveillance.gouv.fr, si vous êtes victime d'une arnaque ou en tout cas si vous voulez avoir des informations quand vous avez un doute, n'hésitez pas. Je vois des auditeurs qui me disent moi j'ai reçu, vous recevez un SMS qui vous prévient que votre pastille critère n'est pas affichée, vous risquez un PV, c'est une arnaque. Il y a évidemment beaucoup de témoignages chaque jour pratiquement sur mes 2 lignes de téléphone, je reçois des messages, carte vitale, colis Chronopost, carte vignette critères, conseiller bancaire se prétendant pour le service de la répression des fraudes. Lui, il a tout eu. Je crois que c'est le concentré de joindre ces gens. Impossible de joindre ces gens. Quand on essaye de les rappeler, ils ont ensuite un culot monstrueux et il faut bloquer ces numéros. Sauf qu'on n'a pas toujours cette présence d'esprit. Ce chiffre de toutes les 4 secondes, une personne se fait cyber-arnaquer aujourd'hui en France. Fraude bancaire. C'est pas tout à fait ça. C'est les fraudes bancaires en général. En fait, sont des chiffres qui sont issus du rapport de l'Observatoire national de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. Et dedans, on compte toutes les fraudes bancaires, y compris, par exemple, les problématiques de chèques volés qui existent toujours aujourd'hui et qui représentent près de la moitié de ces fraudes. Les fraudes à la carte bancaire représentent à peu près 40% de l'ensemble de ces montants. Et c'est à peu près 22 millions d'euros tous les ans qui sont recensés par la Banque de France et donc par les banques comme étant des opérations frauduleuses. Alors Jean-Jacques, le 6 février sur Sud Radio, on a eu Naïk, ça va vous permettre de lui répondre et d'en parler. C'était dans le grand journal de Patrick Roger, dans le grand matin de Patrick Roger. Et son conseiller bancaire l'a appelé et elle y a cru. J'ai été contactée mercredi dernier par un homme se faisant passer pour le service de fraude du Crédit Mutuel de Bretagne. Cet homme avait tous les renseignements me concernant et m'a demandé de confirmer mon nom, mon prénom, les 4 derniers numéros de ma carte bancaire qu'il avait bien sûr, me demandant de répondre par oui ou non à toutes ces questions. Voilà, c'est ça. Et puis d'aller ensuite sur votre appli. Elle a été sur son appli et elle a été volée de plus de 6 000 euros. Comment ils ont les 4 chiffres de tous les renseignements. Ça, c'est une fraude qui est en cours. Alors, c'est une fraude qui est même en pleine explosion. On en avait parlé lors d'une de mes précédentes interventions. Je vous disais, il y a un phénomène qu'on est en train d'observer. Nous, on a commencé à traiter ce phénomène sur notre plateforme fin juin, et en moins de 6 mois, c'est près de 1500 personnes qui sont venues sur notre plateforme rechercher de l'assistance suite à une fraude au faux conseiller bancaire. Et là, depuis le début de l'année, donc ça fait 1 mois et demi, on en est déjà à plus de 600. Mais non. Donc on voit qu'il y a un véritable phénomène, un véritable raz-de-marée qu'on avait un peu anticipé et dont on avait parlé ici, avec ces arnaques au faux conseiller bancaire. En règle générale, le faux conseiller bancaire, quand il va vous appeler, comme ça a été le cas de votre auditrice, il va avoir un certain nombre d'informations sur vous. On se pose donc la question, comment ils ont pu les obtenir? Généralement, ils ont réussi à les obtenir suite à un hameçonnage. D'accord, un message que vous avez reçu, alors ça peut être un message de carte vitale, on en a parlé aussi ici, donc une mise à jour de carte vitale, on va vous envoyer vers un faux site où c'est vous-même qui allez donner votre nom, votre prénom, votre adresse et votre numéro de carte bancaire pour avoir votre nouvelle carte vitale. Comme disait un de vos auditeurs sur Facebook, ça peut être également suite à un hameçonnage à la vignette critère, qui est aussi un véritable phénomène depuis septembre. C'est quelque chose effectivement donc que l'on voit, je dirais très quotidiennement. Et l'escroc, quand il va vous appeler, non seulement il va vous donner votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte bancaire, les derniers chiffres, parce que sinon ça fait pas sérieux. Mais il va vous dire, et ça c'est une tendance que l'on observe ces derniers temps, la personne elle va dire mais comment ça a pu m'arriver cette fraude qui aurait sur mon compte? Et là l'escroc va vous dire vous n'auriez pas reçu un message, un SMS de carte vitale ou de vignette critère, enfin, c'est lui qui vous l'a envoyé donc il le sait ces derniers jours. Et alors là la personne dit ah bah oui. Écoutez, c'est une arnaque, la personne recherche, vient sur cybermalveillance.gouv.fr, se rend compte qu'effectivement c'est une arnaque, et donc elle tombe encore plus facilement dans le piège. Donc là, elle est complètement sous emprise de son bonimenteur, de son arnaqueur, qui va essayer de l'aider à bloquer soi-disant des opérations frauduleuses sur son compte. En fait, il vous fait pas bloquer des opérations frauduleuses, il vous les fait valider. Mais un auditeur me dit concernant la carte bancaire, ma banque a mis en place un cryptogramme dynamique, mais ça change rien en fait.
C'est-à-dire que vous acceptez une transaction en pensant bloquer Exactement. votre compte. Donc soyez très très prudents, parce qu'en plus ils ont les musiques d'attente de votre banque, ils vous mettent en attente, enfin tout est fait pour vous conditionner. C'est arrivé à des, vous l'avez dit, on l'a dit Michel Drucker, à des chefs d'entreprise, ça peut arriver à tout le monde, parce que en général ils vous appellent tard le soir ou le week-end, au moment où vous ne pouvez pas joindre votre banque. Exactement, c'est-à-dire ils vont jouer sur ce sentiment d'urgence, vous êtes démunis, vous en remettez à ce sauveur qui vient vous aider à bloquer des prélèvements frauduleux sur votre compte, parce que vous avez eu un SMS où vous avez répondu à un SMS frauduleux, vous avez donné votre numéro de carte bancaire, et le cryptogramme, quelque part, n'est pas utile, puisqu'en fait, vous allez avoir une confirmation qui va vous être envoyée sur votre appli, si vous faites un paiement par carte bancaire, et c'est vous qui allez valider sur votre appli la transaction. Donc, tout ça est relativement bien rodé. Dans un certain nombre de cas de figure, on voit que les escrocs vont même plus loin, en disant, pour pouvoir bloquer le virement, j'ai besoin de votre mot de passe sur votre compte bancaire. La victime donne son mot de passe, et là, ils vont créer des destinataires de virements sur votre compte, en vous disant, je vais mettre votre argent en sécurité sur un compte sécurisé. Voilà. Et en fait, ils sont en train de créer un destinataire de virement sur un compte aux escrocs, et ils vont vider tous vos comptes. On a eu des victimes comme ça, avec des préjudices de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils ont dérobé tout ce qu'il y avait sur le compte principal, sur le compte joint, sur les comptes épargne, etc. Le virement, on ne peut pas le retracer. C'est-à-dire, une fois que vous faites votre virement, il arrive bien dans une banque. Sur un compte. Et ce compte-là, on ne peut pas aller voir la banque qui a ouvert le compte. Bien sûr que si on réagit vite. Donc, il faut encore réagir relativement vite, parce que la banque peut faire ce qu'on appelle un rappel des fonds sur un virement. D'accord. Maintenant, il faut que l'argent soit encore dans la banque destinataire, et là, ils vont très vite. C'est-à-dire que en quelques heures, ils vont faire virer l'argent d'un compte sur un autre compte, sur un autre compte, sur un autre compte, parfois en passant par l'étranger. Et bien souvent, ce que l'on peut voir, c'est que les virements qu'ils vont faire sont ce qu'on appelle des virements instantanés. Est-ce que vous connaissez ce principe ? Oui, un virement instantané, ça va très vite sur le compte du destinataire, mais, et les banques vous préviennent, il ne faut le faire que sur des destinataires de confiance, puisque vous ne pouvez pas rapatrier les fonds. Ouais. Donc tout est. Qui sont ces arnaqueurs ? Ils sont en France, ils parlent très bien français. Alors ils manipulent très bien, ils manient très bien le vocabulaire bancaire. Exactement, ce sont des gens qui s'expriment comme des banquiers. C'est ce que nous révèlent toutes les victimes qui peuvent venir nous voir sur ce genre de phénomène à cybermalveillance.gouv.fr. Ils ont un discours très construit. Ils ont vraiment effectivement une méthode pour vous amener à aller le plus loin possible dans l'arnaque, parce que leur objectif, ça va être de maximiser leur arnaque. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont pouvoir vous tirer, ils vont vous le tirer. Ouais. Moi, j'ai l'exemple d'une amie à qui c'est arrivé le 23 décembre sur son compte. Elle s'est fait comme ça avec un virement de 1 500 €. Et en fait, les virements instantanés sont limités en montant par période de 24 heures. Ils l'ont rappelé après minuit pour essayer de faire un autre virement. Parce qu'en fait, on avait passé les 24 heures. Et cette amie a travaillé 20 ans dans la banque et elle s'est fait avoir. Vous voyez, donc ça peut vraiment arriver à tout le monde, donc, à des jeunes, à des moins jeunes, quelle que soit la condition. Quel conseil vous donnez d'une manière générale pour se prémunir contre les arnaques ? On commence à être un petit peu, on a compris que le colis au moment de Noël, on a été abreuvé de Colissimo et autres. Donc on commence à en connaître. Critères, c'est bien de prévenir les gens, mais ils sont. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se faire arnaquer ? Alors aujourd'hui, je dirais, il faut essayer d'aller au plus simple quelque part. Vous recevez un SMS, soi-disant d'un organisme officiel, qui commence par 06 ou 07. Ben, ça n'existe pas. Je veux dire, Chronopost va pas vous écrire avec un 06. Critère va pas vous écrire avec un 06. Amélie va pas vous écriire avec un 06. Et en général, pardon, je fais une parenthèse. Ils écrivent avec des numéros courts, en fait, et 32, où ça va directement s'afficher l'émetteur. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très suspect. Juste une parenthèse, le 06 dont vous parlez, je connais quelqu'un qui a fait l'essai de rappeler ce numéro, et on tombe sur Gilles ou sur quelqu'un qui s'est fait lui-même pirater son téléphone. Ça peut arriver, effectivement. Peut arriver aussi. Alors, pas forcément d'ailleurs pirater, parce que les cybercriminels vont faire ce qu'on appelle du spoofing de numéro de téléphone. C'est-à-dire, ils vont afficher un numéro de téléphone qui n'est pas celui de l'appelant. Donc ça ne veut pas dire que le téléphone a été piraté. Dans certains cas, ça peut être le cas, mais il faut enquêter. Mais moi, je peux très bien envoyer un SMS en utilisant le numéro de portable de Gilles. Oui, Valérie m'expliquait qu'une de ses amies, l'arnaque, c'était le numéro de sa banque. Donc c'est pour ça aussi qu'elle y a cru, parce que c'est le numéro de sa banque qui s'est affiché. Vous avez d'ailleurs un site qui a été démantelé par Europol au mois de novembre, qui était une sorte de plateforme qui permettait aux cybercriminels
de faire ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire de l'usurpation de numéros de téléphone de toutes les banques européennes, et même jusqu'aux agences. C'est-à-dire c'est un service où vous, en tant que cybercriminel, vous vous abonnez et après vous pouvez faire des SMS de tout type de banque. Donc le site a été fermé et il y a eu des arrestations faites par Europol, et c'est un site qui générait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit bien qu'il y avait un créneau pour les cybercriminels pour faire ce genre d'arnaque. Le premier conseil, c'est le 06. Ensuite, si dans le SMS il y a un lien, vous ne cliquez pas dessus, vous allez directement sur la plateforme. Si vous attendez un colis, eh ben vous allez directement sur le site de Chronopost. Si on vous envoie un SMS dit d'Amélie, vous allez sur votre compte Amélie, vous regardez si on vous a envoyé quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et puis si un faux conseiller bancaire vous appelle, un conseiller bancaire vous appelle, vous évoquant des fraudes sur votre compte, vous le remerciez gentiment, vous allez vérifier sur votre compte si effectivement il y a des opérations frauduleuses ou pas, et puis vous rappelez et vous signalez tout de suite les faits à votre banque. Deux messages, un auditeur me dit: je tiens à signaler que les cartes déposées dans les boîtes aux lettres à Paris avec des numéros de serrurier divers artisans sont de véritables arnaques. Une amie s'est fait escroquer, je ne sais pas si c'est du même tonneau. Samy nous dit: il m'arrive parfois de recevoir des mails convoquant par un huissier pour pédophilie. Alors ça aussi, ça arrive assez souvent, la gendarmerie, voilà, il lui est arrivé d'être hacké. Enfin, c'est sans fin, hein. C'est vraiment... Ça, on avait parlé des fausses convocations de la police. Exactement, mais on en avait parlé ici, je dirais, de ces fausses convocations de la police, de la gendarmerie, etc. Et on vient, nous, de fêter le 1 000e utilisateur qui est venu consulter notre article sur le sujet. 1 million de consultations en 2 ans de cet article, et tous les jours, c'est plus de 1500 personnes qui viennent consulter notre article parce qu'ils se demandent si c'est du lard ou du cochon. Donc quand on a un doute, on va sur votre site cybermalveillance.gouv.fr. Oui, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On vient encore de sortir une alerte sur une nouvelle tendance d'arnaque qui est en train de prendre une certaine forme d'explosion ces derniers temps. C'est les faux SMS d'amende. On vous dit que vous avez une amende en attente de stationnement, de feu rouge, etc. qui, pareil, vont vous amener sur un faux site pour payer votre amende, et toujours la même chose pour récupérer vos informations personnelles, vos coordonnées de carte bancaire, qui vont ensuite permettre derrière de faire des escroqueries aux faux conseillers bancaires. Dingue. Non, Valérie, on est très en retard, donc on va laisser l'antenne à Jean-Jacques Bourdin, mais il faudra aussi que le gouvernement, à un moment, se prenne en charge aussi ça par des lois. Oui, on s'y emploie. Voilà. Merci. Parce que les banques ne remboursent pas. Non, aussi un vrai si souci. vous avez cliqué, ils ne vous remboursent pas. Stéphane nous dit: attention, appel des sociétés de crédit et pseudo-dettes également. Oui, il faut qu'on rende l'antenne pour Jean-Jacques. Merci à vous, et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.